Ravi de vous retrouver dans cette grande édition du journal. Mesdames, Messieurs, bienvenue. La situation est grave car notre pays fait face à l'agression qui viole tous les inscrits internationaux. Ce sont là les propos du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi face à l'évolution de la situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo. Il a dit lors de la 58e réunion du Conseil de ministres tenue vendredi. Suivez l'extrait du compte rendu lu par le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya. Le premier point à porter sur la situation sécuritaire à l'est du pays. Le président de la République, commandant suprême de forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise, suit minute par minute l'évolution de la situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo, particulièrement les opérations conduites par nos forces armées pour bouter hors de notre territoire les agresseurs déguisés en terroristes du M23. La situation est grave car notre pays fait face à une agression qui viole tous les traités internationaux. Il a indiqué qu'il est plus que jamais temps de mettre de côté toutes nos divergences et de nous mobiliser derrière nos forces de défense et de sécurité pour défendre l'unité et l'intégrité de notre pays. Tout en saluant la bravoure de nos militaires au front, le président de la République a invité le gouvernement à mettre tout en œuvre pour leur doter de moyens conséquents. Il a aussi exprimé la solidarité et la compassion de toute la nation à nos compatriotes déplacés et autres qui subissent la violence de cette guerre injuste. Il a demandé aux Congolaises et Congolais de respecter l'ordre établi et d'éviter de tomber dans les pièges de l'ennemi. Les faciès des uns ou des autres ne doivent pas ouvrir la voie à la discrimination ou à quelconque forme de menace. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, a été chargé de suivre cette question de très près. Avant de terminer son propos sur ce point, le président de la République a tenu à rassurer le peuple congolais dans son ensemble qu'il ne ménage aucun effort, tant au plan militaire que diplomatique, pour que la paix soit rapidement rétablie et que les agresseurs puissent quitter notre territoire. Le président de la République a terminé son propos en réitérant le soutien total de toute la nation congolaise qui se mobilise quotidiennement et spontanément pour apporter les soutiens mérités à nos forces armées qui défendent l'intégrité territoriale. Et puis clôture ce samedi 18 juin 2022 de l'atelier de validation du plan stratégique national quinquennal 2022-2026 organisé par le ministère de laïque protestant Milapro. Plusieurs recommandations ont été prises, notamment de ramener la paix à l'est du pays, à la communauté internationale de contraindre le Rwanda à cesser immédiatement et sans condition toute activité militaire dans le sol congolais. Plus de détails avec Nancy Ileka et Dadi Kusaka. L'objectif poursuivi par les participants à cet atelier de validation du plan stratégique national quinquennal 2022-2025 organisé par le ministère des laïcs protestants Milapro était de se doter d'un outil d'orientation de sa politique et sa stratégie propre conformément à la vision des instances supérieures de l'Église du Christ au Congo SCC. Ainsi, dans son mot de clôture, après 2 jours d'intenses travaux, Monseigneur Milenge s'est dit rassurant quant au travail réalisé conformément aux objectifs du Milapro. Les recommandations des participants ont été lues par le secrétaire national de Milapro, Jeff Pami. À la communauté internationale de contraindre le Rwanda
à cesser immédiatement et sans condition toute activité militaire sur le sol congolais et de contraindre le Rwanda et l'Ouganda à dialoguer avec leurs groupes rebelles respectifs, les FDLR et les ADF, afin de garantir une paix durable sur la sous-région. À la population congolaise de rester vigilant, unis et de ne céder à aucune manipulation d'où qu'elle vienne, de faire preuve de solidarité et de s'approprier la situation qui prévaut à l'est de notre pays. Une opération de collecte de fonds à hauteur de $1 américain a été lancée afin de venir en aide à la population de l'Est de la RDC. Et puis cette nouvelle, 46 détenus qui étaient écroués à la prison centrale de Makala, bénéficiaires de la grâce présidentielle, ont recouvert leur liberté. C'est le vice-ministre de la Justice qui a procédé ce samedi à leur libération. Amato Baïbassiré a mis en garde contre tout acte récidiviste. Parmi ces personnes graciées, il y a le président de la jeunesse de l'Ensemble pour la République de Moïse Katumbi, Jacques Ndala. Ces derniers a à cette occasion plaidé pour l'amélioration de conditions carcérales dans cet établissement pénitentiaire. Vol de la somme de 995 millions de francs congolais au bureau de comptable de tête de ville de Kinshasa dans la nuit du dimanche 29 au lundi 30 mai 2022. Le ministre provincial de Finances ainsi que celui de l'économie étaient devant les élus de Kinshasa vendredi pour répondre à la question orale avec débat leur adressée par le député provincial Peter Kazadi. Maxime Mascabou. Les gardes de l'hôtel du gouvernement provincial de Kinshasa avaient emporté avec eux la nuit du dimanche 29 au lundi 30 mai dernier 995 millions de francs congolais du bureau du comptable de l'hôtel de ville. Ainsi, le vendredi 17 mai 2022, le ministre provincial de Finances et Économie Jean-Goy Mvuzi était devant les élus provinciaux de Kinshasa pour répondre à la question orale avec débat lui adressée par le député Peter Kazadi à propos de ces vols. Concerne la mauvaise gestion des finances de la ville de Kinshasa et l'incapacité de mobilisation des ressources financières. Messieurs les ministres, par souci de voir s'instaurer une gouvernance des responsabilités de la ville de Kinshasa, en ma qualité de représentant des intérêts de la population chinoise, juste prérogative reconnue par la Constitution du 18 février 2018, telle que modifiée à ce jour de la loi numéro 08/012 31 juillet 2018 portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces et au règlement intérieur de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, pour que vous puissiez rendre compte aux Kinoises et Kinois de la gestion des finances de la ville de Kinshasa, dont ils sont tributaires à travers les impôts, taxes et autres révisions. Notez qu'après débat général, Jean-Goy Mvuzi a sollicité 72 heures pour répondre aux préoccupations soulevées par les élus provinciaux. Puisque l'auteur de la question ne sera pas à Kinshasa à la date prévue, l'intervention du ministre est renvoyée au mercredi 22 juin 2022. Et puis cette nouvelle, lancement ce samedi 18 juin 2022 au village Vénus, au quartier Bibois, dans la commune de Lantélé, de travaux de l'atelier d'harmonisation de l'enveloppe salariale et de l'alignement à la prime de risque de médecins, infirmiers, administratifs et autres professionnels de la santé œuvrant dans les services publics de l'État. Nous y reviendrons avec force détail dans nos prochaines éditions.
enfants. Il s'est tenu le vendredi 17 juin 2022 un déjeuner de travail en faveur des acteurs sociaux impliqués dans la question des enfants. Un séminaire d'orientation budgétaire pour exercice 2023 organisé par l'UNICEF et le gouvernement congolais. Émile Mouyaya et Nancy Ileka. C'est en marge du déjeuner de travail en faveur des acteurs sociaux impliqués dans la question de l'enfant qu'il s'est tenu ce séminaire d'orientation budgétaire pour l'exercice 2023 organisé par l'UNICEF et le gouvernement congolais. En présence de quelques élus nationaux et les secrétaires généraux de l'administration publique, la directrice générale du programme budgétaire a eu des mots justes pour apprécier l'intérêt accordé dans l'orientation et la programmation de la politique qui touche à l'enfant. Pour sa part, le ministre du Budget est revenu sur les objectifs de ce déjeuner de travail. Ce déjeuner de travail nous permettra de mieux comprendre les différents défis liés aux questions de l'enfant, d'avoir une idée sur le financement à ce jour des secteurs concernés et des différentes contraintes budgétaires y relatives, de formuler les actions de politique sectorielle pertinentes et efficaces avec un impact visible sur les questions de l'enfant devant être prises en compte dans les cadres budgétaires à moyen terme 2023-2025, puis dans la loi des finances 2023. L'état de lieu de la situation de l'enfant congolais a été fait au cours de cette activité. On est une population, il y a une population qui est majoritairement jeune, donc on sait que là, pour la réserve, il y a aussi des besoins en termes d'enfants qui ont besoin de soins de santé et j'en passe. Donc, ces enfants dont je parlais, il se trouve que 74,6% d'entre eux souffrent de pauvreté multidimensionnelle. Donc, actuellement, on est à 74,6%, donc ce qui fait 40 millions d'enfants. La RDC a pris engagement que d'ici à 2030, donc, les dimensions au niveau desquelles cette pauvreté est dans la chaîne. Rappelons que le partenariat entre l'UNICEF et le gouvernement congolais consiste à appuyer les efforts des acteurs impliqués dans la question de l'enfant. Parlons société à présent. Les maraîchers du site de Lukunga, Régie des eaux, dans la commune de Ngaliema, ont organisé un sit-in devant le siège de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Ils revendiquent la vente de ce terrain, pourtant acquis légalement. Ils se disent indignés de l'interdiction de continuer à cultiver. Georges Libengue. L'agriculture urbaine, une activité qui fait vivre de nombreuses familles à Kinshasa, le taux de chômage étant élevé en République démocratique du Congo. C'est le cas de maraîchers du site de Lukunga, Régie des eaux, qui à travers leurs activités recherchent des solutions palliatives. Ces dames et messieurs ont été surpris de voir leur terrain longtemps servi à la culture maraîchère être vendu alors qu'ils l'ont acquis légalement. Voilà qui justifie leur descente au siège de l'Assemblée provinciale de Kinshasa afin de soumettre leurs doléances à leurs interlocuteurs, les députés provinciaux, en vue d'une solution au mieux de leurs intérêts. baza kobotola biso mabele na biso tosala ba jardin o tozobokelela bana na biso bango deja batekela biso ata batekela biso toza ba veve ba ofele bazali tozobokola bango baza ko intimider biso kobeta biso kobotola biso bazotia ba borne na makasi bazo na ba kilia bazoteka yango moni nde to ye l'État talela biso makambo po biso tokokende wapi ko senga bandimbi bakonzi batalela biso likambo tokota na site ya Lukunga tosala kabilanga ba mama maraîchère tosali bilanga plusieurs années tozala na kimia mais ces derniers temps surtout qui ba wumbu ba yena ba si soit disant ba cadastre ba to ya ba faire foncière na ba policier na ba fac na ba nini ba yeko kata bilanga o bazoteka mapanga yango biso siko ba mapanga ngo bazotekela banani ba konzi mususu o bango batekeli batambongo tokokoka te to ba bola ba veuve tala ba mususu ba mama bazara bata 3e âge ba veuve balela akana bilanga to lia akana bilanga to bokola akana bilanga to totangisa bana bilanga bana o bakuluna bachela biso ba mai bachela biso basala biso misala eza ba famille mususu batekela biso ba graine ba engrais chimique siko nyonso wana tokosuka wapi yango papa pona guerre te na ye pona bilanga na ngai bazobotola na likolo ezali nzambe na se ezali fati na sima fati nde biso siko bakontinue ya likolo basombi yango nga nalobi likambo te merci kaka lokwa yoli bakonzi ya likolo na ya se
bakonzi ya likolo na nzambe na fati akolobela biso abiyoko kokanga bina kokoma tipa fati ngana koloba likolo mabele na ngana boko na bana ngai na bana nga 6 baseli ba examen te mbonga kofuta ezate mabele to soma na mbongo to tuna te pona nini wa bazoteka balupamu tozwi problème wana te tokena ngo na commune tant tokena commune to plaidoyer na commune azosala te eloko moko te. Les maraîchers dénoncent les tracasseries dont ils font l'objet de la part des agents de la police affectés à ce lieu. Toujours en société, pour terminer, pénurie d'eau au quartier Matadi dans la commune de Bumbu. Voilà déjà plus de 3 ans, une situation décriée par les habitants de ce coin de la capitale qui font recours au forage pour subvenir à leurs travaux domestiques. Ces derniers en appellent à l'autorité compétente afin de remédier à cette situation. Un reportage de Nancy Ileka et Kiro Kilongi. C'est depuis 2019 que la population du quartier Matadi, dans la commune de Bumbu, est privée d'eau potable. 3 années de calvaire pour s'approvisionner en eau potable. Les habitants se rendent soit dans les communes voisines, soit recourent aux eaux de rivière ou de forage, moyennant une somme d'argent. Une situation qui les expose à plusieurs risques, tels que des accidents pour les plus âgés ou des petits-enfants qui parcourent des longs trajets à pied à la quête de l'eau. Autre risque, ce sont les maladies qui guettent ceux qui consomment l'eau de la rivière par manque d'argent pour payer l'eau de forage. À la base de cette situation de manque d'eau dans ce quartier Matadi à Bumbu, c'est le mauvais tuyau endommagé qui date de longtemps. Face à cette situation, la population de Bumbu lance un appel aux autorités compétentes pour qu'une solution soit trouvée dans le meilleur délai. Ce journal est terminé, coordonné par Émile Mouyaya et Gisèle Etoko. La prise de vue a été assurée par Olivier Longwango, la régie finale par Bruno Ndinga. Je vous retrouve prochainement et d'ici là, portez-vous bien. Au revoir.